Dans Causer créole, il y a une causée qui dit dès le suivre canal. Si on régulier dans l'émission Héros derrière rideau, pour rappeler qu'il y a une semaine de cela, nous qui est là comme héros une personne qui s'appelle Rambo Héros. Rambo Héros qui était quelqu'un qui fait voyage beaucoup, qui finalement une seule expérience mauricienne dans le monde entier. Et cette semaine-ci, nous à la rencontre de nul autre que ce garçon qui s'appelle Ron Ionald Boyrou, qui finit suivre les pas de ce papa dans le domaine touristique à Maurice, mais aussi à l'étranger. Et il y a une jeune qui peut faire ce bout de chemin par lui-même, avec bien sûr comme héros lui-même ce papa qui fait montrer lui le chemin. Alors Ron, Jonas Boyrou, merci vous accepté pour venir rejoindre nous et nous amener dans un cadre bien sympathique qui appelle l'hôtel Esprit Libre ici dans Pointe-Canonier. Aussi, vous choisir ça là par rapport à vous-même, un esprit libre qui finalement nous carrière jusque-là. Alors, Ron Boyrou, nous comptons commence dès le début quand nous proposons Héros derrière rideau, où vous suivre vos papa pour tout côté final. Alors, racontez un petit peu ça l'enfance là, dans l'environnement de l'hôtellerie et du tourisme qui vous papa finalement. Donc déjà, merci de me recevoir. Donc effectivement, Esprit Libre pour moi est l'hôtel qui appartient à un ami. Et tout ça, encore une fois, est en relation avec tout ce qui est expérience client et accueil aussi, plaisir et service. Donc oui, pour moi, le lieu est assez symbolique, Esprit Libre aussi, et effectivement, dès le Suivre Canal. Donc pour la petite histoire, j'ai effectivement baigné dans l'hôtellerie dès mon jeune âge, d'un père hôtelier, directeur d'hôtel, mais aussi d'une mère qui était représentante dans le tourisme. Donc papa dans l'hôtellerie, maman représentante touristique. Quand il y a l'autre semaine pour vous, là, Bah justement, c'est que mes parents m'ont souvent encouragé à suivre mon propre chemin. Comme on discutait un peu plus tôt, j'ai étudié le cinéma. Après avoir baigné dans l'hôtellerie, pour moi, c'était pas évident pour moi me voyant dans l'hôtellerie parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. On ne compte pas les heures, on ne compte pas sa présence en famille. On est plus passionné par ce métier qu'autre chose. On adopte ce métier comme ce métier vous adopte. Donc oui, effectivement, de mon plus jeune âge, j'ai bougé avec mes parents d'hôtel en hôtel. Et pas seulement à Maurice, mais surtout à l'étranger. Exactement. Donc j'ai vécu à l'étranger, j'ai étudié le cinéma, l'audiovisuel à l'étranger, pour finalement, de fil en aiguille, me retrouver confortable dans ce domaine. Donc mon père a été expatrié dès mon plus jeune âge. J'ai eu la chance de le suivre pendant mes vacances scolaires, mais aussi, justement, après mes études professionnelles, pour le suivre en Tunisie. Donc on a vécu de belles aventures, on était au Maroc, on était en Tunisie, Zanzibar aussi, qui est une magnifique île, pour plus récemment être aux Maldives. Donc encore une fois, cet univers que j'ai découvert grâce à mon père et ces voyages m'ont permis d'avoir une vision des choses différente, une nouvelle perspective, de voir les destinations, mais surtout de voir ce que les autres pays proposent comme expérience aux gens qui viennent visiter et découvrir leur belle île. Alors, il n'est pas automatique parce qu'il est dans ce domaine-là, il fait bien dans cet environnement-là, qu'il peut choisir ça comme métier. Qu'est-ce qu'il fait choisir justement pour rentrer dans l'hôtellerie, dans ce domaine touristique qui tout Mauricien connaît? Vu comme ça, effectivement, c'est assez étrange si je puis dire. En gros, je me sentais très à l'aise dans ce milieu hôtelier. Et je peux dire qu'au final, c'est l'hôtellerie qui m'a choisi parce qu'encore une fois, vous avez des réflexes, vous avez des envies et des connexions avec des gens qui partagent la même passion. L'être humain est très important derrière. Derrière tout ce qu'on fait en hôtellerie, c'est un métier de service. Et voilà, je me suis retrouvé attiré et bien dans cet élément qui est Alors, l'hôtellerie. vous sentez-vous bien ou attiré? Quand tu commences? Comment j'ai commencé? En faisant des stages pendant les études, en travaillant aussi de temps en temps pour arrondir les fins de mois. Et encore une fois, je vais insister sur ce fait que c'est naturel. À un moment, ça vient naturellement. J'ai commencé en Tunisie
parce que être dans l'audiovisuel et intermittent du spectacle n'est pas une genre de routine qui me plaisait. J'aimais bien travailler 24/7 et être toujours occupé. Ça a toujours été dans mon ADN d'être dans mon métier. Donc ça a commencé en Tunisie, ça a commencé au Club Med en fin de saison, comme ingénieur son, assistant guest relations manager. Puis par la suite, la saison était terminée et j'ai eu la chance, l'opportunité encore une fois, d'être appelé par Coraya Club en Tunisie, où là j'ai évolué pendant un peu plus d'un an et demi, voire 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, en tant que quality manager, PR. Le challenge était tellement intéressant où là je me suis orienté plus vers l'opération pour être aux Seychelles, à Denis Island, pendant un très court laps de temps, comme assistant F&E manager. Par la suite, l'appel du pays se faisait tellement Justement, ressentir. vous dire où on commence au Corrier, à l'étranger. Effectivement. À quel moment vous faites au Maurice? Donc, Maurice, pour encore, c'était un choix de se sentir chez soi. Et je retourne à Maurice vers 2006-2007, pour travailler pour la chaîne Le Méridien, qui venait d'être repris par Starwood, qui est une grosse chaîne internationale, qui était une grosse chaîne internationale mondiale, maintenant rachetée par Marriott. Donc, Méridien, rebranding, marketing, communication, le pôle est mis en place. Et c'est là où je rencontre des gens avec qui je collabore qui deviendront par la suite mes mentors. Donc, ayant un père qui n'est pas Maurice mais hôtelier, qui est aussi un mentor, je rencontre des gens qui sont aussi passionnés de ce métier, mais qui sont aussi passionnés de l'humain, c'est-à-dire faire grandir le potentiel mauricien. Peut-être me faire une petite parenthèse. Est-ce que, pour un jeune à cette époque-là, pour rendre un métier, avec très peu d'expérience à Maurice, aucune expérience à Maurice, est-ce qu'il est si facile pour vous? C'est facile comme ça peut être pas forcément évident. On oublie les heures, on oublie ne rien faire. Et on est dans son métier. On est passionné par ce qu'on fait. On est entouré de gens qui sont aussi motivés. Donc, je pense que le challenge, c'est d'être surtout bien guidé, d'avoir des gens qui puissent vous comprendre pour vous faire évoluer. Et après, je pense que du moment qu'on est passionné par ce qu'on fait, les choses se font assez rapidement et assez simplement. Donc, beaucoup de challenges sur un hôtel. Deuxième hôtel en ouverture, en construction. Troisième hôtel du même groupe en ouverture aussi, dans le centre de l'île. Donc, les choses sont tellement passionnantes. Les tâches, les activités, notre day-to-day life n'est pas la même. Il n'y a pas de routine. Et entre guillemets, quand vous évoluez dans ce milieu, dans ce monde, vous n'avez pas le sentiment d'être forcément à Maurice. Vous êtes dans de beaux infrastructures, vous rencontrez des gens, vos collègues ne sont pas forcément que mauriciens, sont étrangers, donc vous partagez et vous vivez une aventure familiale et une aventure qui change tous les jours. Ce qui m'a plu dedans, c'est qu'il n'y a pas de routine. Votre journée est différente de la précédente. La journée est différente de l'autre journée. Voilà. Donc, on va gagner un très haut moment, un moment très bas, mais c'est ça qui fait la balance dans ce que vous faites. Exactement, donc on ne voit pas le temps passer. Et encore une fois, on est toujours, non pas occupé, mais on est pris par son métier, qu'on le fait volontiers. Toujours sur le qui-vive. Toujours sur le qui-vive, on dit tout le temps qu'il faut planifier et préparer. Oui, nous le faisons, mais nous savons aussi en arrivant au boulot que notre journée ne sera pas forcément comme nous l'avons prévu. Et là, combien de temps on passe avec ça pour vous? Je fais à peu près une dizaine d'années où ce grand groupe hôtelier est racheté par un autre groupe pour devenir la plus grande puissance hôtelière de luxe au monde. Et après plusieurs années au sein de cette entreprise, je me vois avoir eu l'opportunité d'avoir le poste en marketing communication pour le groupe. Et il y avait un appel qui se faisait ressentir pour moi. C'était l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat pour moi était quelque chose qui me passionnait, j'ai toujours été curieux de le voir. On vit au propre boss. Exactement. Être son propre boss et peut-être même appliquer des principes qu'on ne retrouvait pas forcément dans de grosses structures.
pouvoir être maître de ses décisions et prendre des risques. Et c'est là où mes parents m'ont souvent encouragé à prendre Justement, ces risques. l'apport, le soutien parental, mais aussi, comme vous dites là, le soutien des bandes mentaux. Ça soutien-là, il est primordial dans sa secteur à la maison. Définitivement. La plupart des mentors qui m'ont entouré n'étaient pas mauriciens, mais évoluaient à Maurice, passionnés de l'hôtellerie, passionnés de ce qu'ils faisaient. Et ils m'ont toujours tiré vers le haut, à vouloir toujours me pousser à donner le meilleur de moi-même. Et ce qui m'a toujours plu en ces gens, c'est qu'ils ont essayé de me comprendre. Me comprendre pour voir quelles étaient mes forces, travailler sur mes faiblesses pour aller de l'avant. Ils ne sont plus à Maurice maintenant, mais on est toujours en contact, on est toujours en relation et c'est des gens qui jusqu'à présent sont encore dans le domaine de l'hôtellerie et du loisir aussi, du voyage. Donc des gens vraiment intéressants qui m'ont permis, qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'évoluer. Mais c'est surtout aux parents qui le soutien le plus proche qu'il a, qui veut dire, ben Ron, peut-être qu'il te fait aller dans la mauvaise direction, peut-être que peut-être ça marche. Comment on prend lui en tant qu'enfant, mais en tant que professionnel? En tant qu'enfant et professionnel, si je peux combiner les deux, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours montré les choses différemment et ça a toujours été un échange, un partage. Imaginez après le travail, vous rencontrez votre père, vous discutez un peu, encore une fois, de l'hôtellerie, du métier, comment le faire mieux, comment le faire différemment. Et après, il y a un gap générationnel où j'ai moi mon propre point de vue, eux ils ont les leurs, et ça a toujours été un partage. Il n'y a pas un clash? Non, Ça amène une clash? jamais c'est une one-way conversation. C'est toujours des gens qui ont baigné dans l'hôtellerie, qui ont été toujours ouverts d'esprit et qui étaient toujours curieux aussi de savoir comment nous, autre génération, prenions la chose. Parce que dans leur équipe, il y avait des jeunes, plus jeunes que moi, il y avait des plus anciens qu'eux aussi, des seniors, mais ça a toujours été une écoute et un partage. Donc voilà, le partage, l'hospitalité, le tourisme a toujours fait partie de leur ADN et ils m'ont transmis. Nous voyons peut-être les choses différemment, mais en expliquant notre point de vue, nous nous comprenons. Et là où on décide pour rentrer dans l'entrepreneuriat, comme on peut le dire, il y a une étape bien difficile pour beaucoup de nous, surtout dans un domaine comme le tourisme, où généralement vous êtes connu, ou vous êtes il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas pour réussir. Mais comment on fait pour lancer premièrement et comment on réussit jusqu'à aujourd'hui, arrive que tout finalise. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres pour pouvoir le faire. Quand on est conditionné, formaté à être un employé, même avec des responsabilités, on a cette sécurité derrière nous. Et à un moment, cette sécurité, pour moi, devenait une routine, voilà, qui freinait d'une certaine manière l'envie, pour moi, d'évoluer, de faire d'autres choses. Prendre ce risque était un risque calculé, mais le premier pas pour moi, et je leur dis merci, a été fait grâce à mes parents, où ils m'ont encouragé. Ils m'ont fait comprendre qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, mais de ne pas m'inquiéter, qu'ils étaient là derrière. Et dans qui domaine vous faites rentrer à ce moment-là? Donc, j'ai arrêté l'hôtellerie pour aller en marketing et créer un marketplace online. Donc, encore une fois, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui, eux aussi, m'ont compris, m'ont accompagné et qui ont vu, voilà, mon potentiel hors hôtelier. Donc, il y avait l'aspect marketing, il y avait l'aspect business development, il y avait l'aspect réflexion et analyse où je me suis senti écouté. C'était des entrepreneurs qui ont réussi. Et encore une fois, en les voyant comme modèle, cela m'a aussi donné cette envie d'être à leur niveau à un moment. Donc cette mission était de courte durée. Courte durée pourquoi? Parce qu'on avait atteint les objectifs. Donc le marketplace était lancé. Et pour moi, encore une fois, ma vie est une succession de belles rencontres et de hasards où j'ai été contacté par un investisseur français qui est un amoureux de l'île Maurice et qui avait en tête ce désir de créer une agence de service à la personne qui, si je le reformule, était une agence de placement de majordome, de butler. C'était un challenge extraordinaire où au début,
Cela m'a demandé beaucoup de réflexion. Et de fil en aiguille en discutant, le projet devenait de plus en plus passionnant. Et cette personne m'a proposé de gérer, de fonder la compagnie et de la gérer. Donc c'est là où je me retrouve à rencontrer un savoir-faire et des talents mauriciens qui ont travaillé à l'étranger, qui sont à Maurice, qui malheureusement ou heureusement pour nous n'étaient pas suffisamment valorisés. Et c'est là où on a revu le concept différemment, où on s'est dit ok, ça va pas être des majordomes, ça va être des lifestyle architectes. Donc, il n'est pas juste un changement de nom, il y a quelque chose de bien différent. Là. Donc voilà, ce n'est pas un changement de nom parce que quand on parle de butler, on a souvent en tête cette image d'une personne assez froide, austère, très stricte. Mais le lifestyle architecte en lui-même, c'est un assistant personnel. C'est quelqu'un qui maîtrise tous les touchpoints, tous les segments de l'hôtellerie, mais bien plus que cela, du réceptif aussi, de la conduite accompagnée. Cette personne aussi peut promener votre chien. Donc pour moi, c'est un agent secret, c'est un super héros, comme j'aime l'appeler. Mais est-ce qu'il y a un besoin pour un dîner comme ça dans Maurice, dans l'hôtellerie, dans le tourisme? Mais écoutez, je pense que le besoin se fait ressentir parce que déjà, c'est valoriser cette main-d'œuvre, cette personne. C'est aussi de voir que cette personne est passionnée, l'emmener sur un autre niveau qui est important, sachant que à la base, mon équipe était composée de butlers. Des butlers que nous avons recrutés, triés sur le volet. Et nous avons fait appel à la référence mondiale du butlerisme, professeur Stephen Ferry, qui est le fondateur de l'Institut of the Modern Butlers, basé en Floride. Donc cette personne est venue à Maurice pour 2 mois et les a formés. Mais les a formés non pas qu'en théorie, mais en situationnel. Et c'était très important, parce qu'il y a l'aspect humain derrière qui est très très important, parce que c'est des humains qui vont être au service d'humains. Donc il n'y a pas une grille. Avec une certaine réalité mauricienne aussi là-dedans. Totalement. La réalité mauricienne, et je suis tellement fier d'en parler, c'est que c'est dans notre ADN d'être passionné et de vouloir bien servir. Certaines personnes, voire cette nouvelle génération qui vient, voient le service peut-être comme un rabaissement, une dégradation, mais je trouve au contraire que c'est un bonheur. Une valorisation d'un métier. Totalement. On est un humain qui allons être là à l'écoute de l'humain. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est nous-mêmes de nous remettre en question et de ne pas prendre notre métier comme une fonction, mais de le prendre comme une mission, parce que c'est un rôle que nous jouons. Et j'ai appris beaucoup de choses dans le service à travers cela, où c'est une remise en question que nous devons faire avant de prendre notre fonction. C'est d'être sur le moment présent, c'est d'oublier nos petits tracas quotidiens, mais de comprendre que ce que nous allons faire est quelque chose de très bénéfique, que ce soit pour nous-mêmes ou pour le client en question. Donc beaucoup de touchpoints, des mises en situation de crise aussi, comment gérer telle personne, comment lire le client, pardon. Mais c'est surtout aussi de comprendre que chaque clientèle est d'une différente culture et que nous ne pouvons pas, dans l'absolu, interagir, voire servir la personne de la même manière que nous le ferons pour un Européen ou un Asiatique. Donc il y a toute une culture de service derrière qui est très importante à comprendre. Il y a tout un respect aussi, voire un protocole de le faire. Le métier à part entière, c'est un professionnel de très haut niveau. Quand on me cause d'un butler, c'est un professionnel de très haut niveau. Voilà. Ne pas peut-être conscient de ça, mais livré. Donc cette personne maîtrise tous les départements hôteliers, que ce soit la restauration, le bar, la réception, le front office, le housekeeping, l'événement. Donc cette personne non seulement doit maîtriser, mais doit être, si je puis dire, un maître, incollable dessus. J'ai appris qu'il y avait plusieurs types de services aussi. Le service américain, le service à la russe, comment set up une table de différentes manières, le service butler aussi dîner. Donc voilà, il y a plein C'est un autre le monde nous capable de dire. Totalement. Mais c'est là où nous apprenons qu'à un moment, tout ce que nous connaissons, nous devons certes le maîtriser, mais nous le mettons de côté. Parce qu'encore une fois, on a vu des VIP qui venaient,
qui ne veulent pas ce rituel de protocole accueil, qui veulent une bière, qui veulent se sentir à l'aise. C'est sa flexibilité qui fait de nous, hospitalité mauriciens, une référence mondiale. Exactement, et le Mauricien est connu pour cela, même à l'étranger. Dans les hôtels dans lesquels j'ai évolué, quand je parlais de mon île, on a toujours une bonne réputation. On a toujours un Mauricien qui a été quelque part dans cet hôtel de cette entreprise, qui a laissé un très bon souvenir. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose de négatif sur, sur la main-d'œuvre, sur le savoir-faire mauricien. Dans ce milieu. Dans l'exemple du papa, cette main-d'œuvre-là fait exporter avec succès pendant des années. Alors, est-ce qu'il est conscient aujourd'hui qui, de père en fils, ou papa qui dans l'hôtellerie traditionnelle, ou finalement une nouveauté ou plusieurs nouveautés, et qui c'est grâce à sa évolution-là, de génération en génération, pas à cause de père en fils, parce que ça est acquis, mais de génération en génération, fait que l'hôtellerie ou le tourisme mauricien, dans son ensemble, pas qu'à Maurice, mais aussi à l'étranger, il continue évoluer, mais d'une façon tout le temps vers le haut. Il y a une évolution, certes. Il y a une évolution, et c'est vrai qu'à travers mon père, mes parents, au sens propre, on essaie de prendre le meilleur. On a une différence d'âge, on a une différence d'expérience aussi. Chacun a ses perspectives, sa vision des choses. Et nous avons aussi une clientèle qui évolue. Cette clientèle a différents modes de consommation, grâce à l'accès technologique, grâce à tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Donc c'est à nous adapter à cela. On est en perpétuelle mutation, si je puis dire. Et bien sûr, Covid a encore redynamisé cette chose. D'une certaine manière, ça a donné l'opportunité à d'autres entreprises qui sont dans ce milieu d'être plus agiles et de fonctionner différemment. On a aussi vu certaines entreprises qui sont aussi restées stagnantes. Donc voilà la passion de la chose, la beauté de la chose, si je puis dire en ce moment. C'est qu'il y a une redéfinition de toute la consommation, que ce soit du voyage, du loisir, du transport aérien. Et pour moi, cela revient à comprendre que nous ne vendons pas un produit, mais nous proposons une expérience. Et cette expérience n'est pas forcément financière ou matérielle. Nous vendons un rêve. Voilà, nous vendons un rêve pour des humains, fait par des humains. Et nous vendons surtout des souvenirs. Des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Et aussi, tout ce qui est aspect sensoriel est très important aussi de le voir. Donc, c'est une entreprise, c'est une industrie qui sera appelée encore à changer. Nous dire que la seule constance, c'est le changement. Et c'est du monde qui peut adapter et qui peut prévoir ce changement-là, qui est capable de faire un succès. Est-ce que d'accord? Totalement. Je pense qu'il faut être agile. Il faut être toujours à l'écoute déjà de soi-même, à l'écoute de l'industrie, se rapprocher aussi des gens qui sont les acteurs de cette industrie et qui ne vont pas être figés dans le temps ou dans leur manière de faire. On réapprend tous les jours. Et c'est encore une fois la beauté de cela, c'est qu'il y a une redynamisation. Et je pense que ça ira pour le mieux. C'est vraiment d'être à l'écoute et de comprendre notre clientèle, non pas qu'en lisant les chiffres, mais en les rencontrant eux-mêmes. Ils nous font confiance de venir découvrir notre pays. C'est à nous de leur rendre cette confiance et de leur montrer que nous pouvons être des hôtes, des ambassadeurs nous-mêmes de notre pays et de la destination. Très bien. Merci beaucoup, Oran Boyrou, pour ce partage qu'il fait avec nous, avec moi, mais aussi avec mes téléspectateurs, d'un héros encore jeune, un héros derrière rideau. Donc, sur ce, je donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour une prochaine émission, un prochain épisode de Héros derrière rideau, que nous allons découvrir peut-être par les autres facettes de cette industrie qui fait de Maurice une référence mondiale.